Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on fait un petit point mercato sur l'Olympique Lyonnais. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à dire ce que tu en penses, mec, c'est très important pour la chaîne et tout. Bref, faire un petit point mercato sur l'Olympique Lyonnais, les mecs, avec quatre petites infos. Petites infos du côté de l'Olympique Lyonnais, avec des infos du moins important, enfin, du plus basique, on va dire, au plus chaud, on va dire. Euh, on n'est pas en live, on est en vidéo YouTube normale. Peut-être des fois que je ferai des lives, peut-être sur des débriefs, on parlera mercato et tout. Bref, voilà. Du coup, première info. Un club de Ligue 2 sur Molépe, pas de départ pour Descamps. Descamps n'avait pas dans le dernier débrief, il y avait Hull City et West Bromwich qui étaient sur eux. On avait parlé un petit peu que c'était que le voir partir, c'était pas genre le proche d'Angleterre, c'était pas si scandaleux que ça. Un club, du coup, le Montpellier est venu au renseignement pour un prêt de notre jeune attaquant Enzo Molébé, qui n'a pas tant de jeu. Et je pense qu'un prêt en Ligue 2 peut le forger. De 1, c'est en France. De 2, la Ligue 2, c'est pas un championnat si dégueulasse que ça. Ça joue quand même. Il va avoir du temps de jeu, il va s'affermer, tout ça, tout ça. À savoir qu'il a prolongé jusqu'en 2029. Ça veut dire que le club compte sur lui sur l'avenir. Et avec l'arrivée d'Henrik et que Fonseca ne compte pas trop sur lui, même déjà il compte pas sur Alexandre Gomez Rodriguez, il va pas compter sur Molébé. Il a joué en réserve quelques temps, je crois. Je crois qu'il marqué, je crois, en réserve. Euh, le voir à Montpellier, ça peut être pas mal. C'est sur un club qui va jouer le haut de tableau d'L2, de Ligue 2, je veux dire. Ça peut être sympa, un petit prêt comme ça, sans option d'achat. Voilà, tac, il fait 6 mois, tac, tac. Est-ce que c'est. La source, c'est le Progrès. Est-ce que c'est réel? Je ne sais point, les gars, mais voilà, bref. Malgré les approches du City de West Bromwich Championship, Jérémy Descamps devrait rester à l'OL après les dires de Mathieu Louis-Jean. Progrès la source. Ouais, on a déjà parlé un petit peu de Descamps. On va passer au deuxième info. Info, l'équipe. Ça date un petit peu, ça date du 11 janvier quand même. J'ai pas fait de vidéo de mercato, on va quand même en parler vite fait de Teo Barisic. Teo Barisic va être transféré à Rijeka en Croatie, son club, son pays où il joue en sélection nationale. La vente du jeune défenseur lyonnais de 21 ans qui n'entrait pas dans les plans de Paulo Fonseca devrait rapporter environ 500 000 euros à l'OL qui conservera un pourcentage en vente. Bon, Théo Baresi, j'étais pas convaincu sur lui. Bon, c'était pas un jeune qui me hypait de fou. C'était un jeune, on va dire. C'était un jeune, c'était juste un jeune. Je le connais pas spécialement, j'étais pas hype dessus. Mais là, il va s'éclater en Croatie, dans son pays où il joue en sélection nationale. Ouais, j'espère. Moi, j'ai rien de chose à dire. Bonne carrière à lui. J'espère qu'il va faire une bonne carrière. Qu'il s'amuse bien là-bas. Comme dit, Fonseca ne comptait pas sur lui. C'était une vente un peu tépine, on va dire. Mais voilà. Du coup, la première grosse info. L'OL lève l'option d'achat de Martin Satriano avant son prêt est fait. On l'a acheté du coup à. Bah, du coup, on va en parler du coup ça juste après. L'Olympique Lyonnais informe avoir levé l'option d'achat de Martin Satriano après du Racing Club de Lens pour un montant de 5 millions d'euros, assorti d'un bonus pouvant atteindre 1 million d'euros et d'un investissement de 10% sur la plus-value. Du coup, on a racheté Satriano à Lens pour le reprêter d'ailleurs encore plus cher. On va en parler ça juste après. Dans la perspective de lui offrir davantage du temps de jeu, l'attaquant uruguayen rejoint Retafe jusqu'à la fin de saison dans le cadre d'un prix initialement gratuit, pouvant toutefois devenir payant dans la limite de 300 000 euros assortie d'une option d'achat fixée à 6,5 millions. Arrivé le 1er septembre dernier, Martin Satriano, 24 ans, disputé 19 matchs avec l'OL, toutes compétitions confondues, inscrivant 3 buts, dont un doublé face au FC Nantes, lors du match célébrant les 75 ans du club. L'Olympique Lyonnais remercie Martin pour son implication remarquable au cours de ses 4 premiers mois et lui souhaite une excellente seconde partie de saison en Espagne avec Retafe. Du coup, c'est pas une option d'achat, je comprends, c'est pas une option d'achat obligatoire. Euh, mais quand même, si tu arrives à le vendre à 6,5 millions d'euros à Retafe, le braquage du siècle, les mecs. À savoir que moi, c'est un truc qui fait plaisir, parce qu'on a, j'ai pas vu beaucoup de gens parler sur Twitter, c'est que enfin, nos boulets, ils partent tôt. Souvenez-vous des boulets qu'on a eu. Souvenez-vous des boulets qu'on a eu. On les gardait pendant des années, 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 et on n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et tu perdais la masse salariale parce que déjà, il y en a qui coûtaient extrêmement cher. Et dans la qualité de l'effectif, bah, c'était nul parce que c'était des boulets. Là, au bout de 6 mois,
c'était un boulet, il était pas été bon. Et franchement, alors j'étais pas convaincu. Peut-être une de ces recrues euh, on peut vraiment émettre un jugement négatif, on va dire. Enfin, on peut vraiment dire que c'est nul. Mais il y a Gezal et Atebouer, mais en soi, Gezal il joue pas. Atebouer, c'est ok, ok. C'est pas bien, c'est pas nul, c'est pas nul, c'est pas nul, nul, nul. C'est ok. C'est ok. Ok, c'est ok, voilà. Bref. Il ne coûte pas de but, tout ça, bon, bref. Et du coup, voilà. Et en plus, comme il a dit dans la première phrase, davantage du temps de jeu, Adric va arriver et ça parle à un 9 supplémentaire qui va arriver pour permettre avec Hendrik un coup sur le côté droit et le 9. Ouais, bonne deuxième partie de saison à Martin quand même, c'est Triano. Mine de rien, ça a quand même il a pas d'être méchant, c'est un mec quand même qui se la donne et tout. J'en veux pas sur ça, mais footballistiquement, c'était vraiment pas ça. Et là, on passe au premier enfin le seul gros sujet de ce point mercato international. Espoir danois Noah Narte rejoint l'OL jusqu'en 2030. L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer l'arrivée du milieu de terrain Noah Narte en provenance de Brøndby au Danemark. L'international espoir danois s'est engagé pour 5 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030, dans le cadre d'un transfert de 7,5 millions d'euros, assorti d'un bonus pouvant atteindre 2,5 millions, ainsi que d'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. À titre de 20 ans, Noah Norte s'est imposé de comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du championnat danois. Formé à Brøndby, il a rapidement intégré l'équipe première et a disputé plus de 70 matchs professionnels, 12 buts, c'est pas mal pour un milieu toutes compétitions confondues, depuis la saison 2023-2024, illustrant sa maturité, sa grande qualité technique et sa polyvalence au milieu de terrain. L'arrivée de Noah Norte s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'Olympique Lyonnais, qui étant s'appuyer sur des profils à fort potentiel intégrés durablement proche du club. Alors ça, cette dernière phrase, elle me fait plaisir de fou. Vous savez pourquoi? Souvenez-vous les mecs, souvenez-vous, à l'époque du Chirou, les recrues, de un, il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de continuité sur le profil. Et ces recrues-là, on a recruté un staff pour le recrutement, pour qu'on aille chercher ces coups-là, pour qu'on aille dénicher dans des championnats mineurs, Danemark, à Danemark, on a cherché au Danemark, en Belgique, Fofana et tout. C'est. Tu, comment dire ça? On travaille, voilà, et c'est ça qui fait plaisir. On a une série de recrutement qui est intéressante sur ça. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je dis pas que ça va marcher, peut-être ça va flopper, on sait pas, mais bon. Mais franchement, ça fait plaisir d'avoir une série de recrutement qui bosse et qui juste sur le profil. Ça, c'est plutôt intéressant. Souvenez-vous à l'époque des Chirou, des Amin Sarr, des Senkos Kaska. Bref. Non, bref, c'est. Du coup, polyvalence au milieu de terrain, oui, parce que il a dit dans sa vidéo présentation qu'il peut jouer 8, 10, 6. Ouais, je suis plutôt hypé par cette recrue. Et ça, pareil, ça va aussi ça va bref, ça va burfiquer sur un autre truc. C'est que on va séparer des milieux de terrain. Ça parle de Testman, Mangala ou De Carvalho. De Carvalho, en fait, les trois, c'est à peu près pas le même truc. De Carvalho, on est sur un jeune qui a un petit salaire, qui n'a pas forcément le niveau Ligue 1, qui a le niveau peut-être National 2, enfin National 2, et, et on va pas faire une grosse. On va pas le vendre à un gros montant. Testman, on est sur un bon salaire, enfin des plus gros, peut-être un des top 10 du salaire du club, il y a 170 000 euros par mois. Ça, c'est quand même sur un bon salaire quand même, qui va nous faire du bien sur l'allègement de la masse salariale. On est sur un joueur aussi qui peut se revendre avec une petite cote, on peut le revendre à un bon prix, on va dire. Et, et voilà. Et du coup, Mangala, on est sur un joueur qui s'est décroisé, qui a quand même un bon prix, enfin, comment dire ça, une bonne estimation dans son transfert, mais un très gros salaire, Mangala. Mangala, ça parle des cartes. Excusez-moi, pour moi, désolé. Hop. Voilà, ouais, excuse-moi. Il y a un petit bug, mais Manga, ça parle de la Fiorentina et tout de l'Italie. Manga, ça parle. Non, Manga, ça parle de Fiorentina d'Italie.
Et Tessman, ça parle de l'Angleterre, et De Carvalho, je sais pas, ça parlait de, je sais pas d'où, bref. Bref, les gars, c'était le petit premier mercato, les mecs. En plus, en plus, au niveau du montant, ça va. On se ruine pas beaucoup. Malgré ça, si ça marche pas, on peut le revendre, ça reste quand même un espoir jeune. Si tu le foires, à la rigueur, tu peux le vendre un peu plus cher. Tu perdras pas beaucoup. C'est pas c'est pas un gros montant, mine de rien. Voilà, bref, les gars. Bref, on se dit pour la prochaine. Pour le débrief contre Young Boys, je vais essayer de réacter le match, les gars. À savoir que match Young Boys, vous ne pouvez pas regarder le match, car ouais, c'est un match interdit en France, car le sponsor est interdit en France. Sponsor de Paris Sportif. Du coup, les gars, je vais quand même réacter le match. On trouvera un lien de streaming et tout. On réactera le match sur Twitch. Rendez-vous peut-être 18h30 pour le mettre en place. Mais après, je peux te faire aller dans la matinée et tout, faire les mini rivales et tout. Et on se trouvera du coup vendredi pour les riffs en live, les gars, sur Twitch. Je sais pas à quelle heure vendredi, mais je pense que ce sera dans le midi et tout. J'essaie de même faire un live et tout sur juste après le match, on sait pas, on verra bien. Bon, les gars, tchuss, on se retrouve jeudi sur Twitch. Allez, salut les gars. Et allez, l'OL, hein.